je reviens vers vous maintenant pour aborder un point grammatical, enfin plusieurs petits points grammaticaux. Donc, si vous regardez dans le texte, il y a plusieurs temps qui sont employés par Barack Obama. Donc, il va parler au présent, d'accord, parce que c'est la situation actuelle. Il va faire référence à des événements passés et il va ensuite parler d'un futur proche et même de choses où il va utiliser could, would, où ça va être du conditionnel, d'accord? Donc, j'aimerais qu'on reprenne le point du futur et du conditionnel ensemble. Le présent, le prétérit, on l'a assez revu. Donc à vous aussi de reprendre ce qui est important parce que là, ça va vous servir pour la tâche finale, d'accord? Si vous avez un petit doute sur la tâche finale, vous pouvez la retrouver sur votre fiche d'objectif du début de séquence, hein. Donc, je vais faire un petit point avec vous sur tout d'abord le futur. Donc, le futur, normalement, vous devez vous en souvenir, il se forme de manière très simple avec will plus la base verbale. D'accord? Donc, ça fonctionne avec tous les verbes. C'est ultra simple. D'accord? Vous avez juste à mettre will devant la base verbale. Donc, par exemple, je vais prendre des mesures. I will take measures. D'accord? Je vais discuter. I will talk. Je vais danser. I will dance. D'accord? Donc, c'est super simple à utiliser. Par contre, attention, on ne peut pas mettre un modal. Donc les modaux, c'est tout ce qui est can, should, must, tout ça. D'accord? Donc, par exemple, si vous voulez dire je serai capable de, donc je pourrai, en fait, vous ne pouvez pas dire I will can. Never, never. D'accord? Vous allez écrire, vous allez utiliser ce qu'on appelle la forme périphrastique I will be able to. D'accord? Ça va remplacer le can. Donc ça, c'est juste en plus. Hein? D'accord? Donc, on est avec will plus base verbale. Attention, quand vous êtes en négation, on va faire will plus not plus la base verbale, sachant que will plus not, ça peut se dire won't, W-O-N apostrophe T, d'accord? La contraction, pour ceux qui savent. Dans la question, attention, le will et le sujet qui est là sont inversés. Ok? Rien d'exceptionnel, on reprend exactement tout ce qu'on a l'habitude. Donc ça, c'est le futur. Ensuite, on a ce qu'on appelle le futur proche. Et le futur proche, c'est ce qu'en français, on utilise pour « je vais faire quelque chose ». D'accord? Donc, si je prendrai des mesures, c'est pas pareil que je vais prendre des mesures. D'accord? Donc, je prendrai des mesures. I will take measures. Je vais prendre des mesures. On va utiliser be going to. I am going to take measures. Donc, ça va être be going to plus base verbale. D'accord? Attention, le be se conjugue avec le sujet. Je vais, ça va être I am. Nous allons, we are going to. D'accord? Donc à chaque fois, ça va se conjuguer. Ça peut être utilisé pour vraiment parler de quelque chose qui va se produire tout de suite, plus tôt. Ok? Donc ça, c'est les deux points du futur. Normalement, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Si jamais ça ne l'est pas, que vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à venir me demander. Ensuite, je vais juste faire un point rapide sur le conditionnel. Alors, le conditionnel, donc le temps du conditionnel, c'est le temps qui exprime une envie, quelque chose, mais il n'y a rien qui est sûr. D'accord? Donc, par exemple, je ferai ça, donc si il était possible, d'accord? Donc, c'est dans le conditionnel, c'est la supposition, l'hypothèse, d'accord? Et donc, à ce moment-là, on ne va pas employer will, parce que will, c'est ce qui est sûr. C'est la différence en français entre je ferai AI et je ferai AIS. D'accord? C'est la différence entre les deux. Et donc là, on est dans du conditionnel. Donc, le conditionnel, on n'est pas sûr. Et donc, au lieu d'utiliser will, on va utiliser would. Ok? Mais ça marche exactement de la même manière, avec la base verbale derrière. Et à la négation, would not plus base verbale. D'accord? Attention à ça, parce que là, c'est juste un petit cours, vous allez en avoir besoin pour la tâche finale, d'accord? Parce que dans la tâche finale, vous allez devoir annoncer ce que vous voulez faire, d'accord? Donc, ce que vous allez mettre en place. Ce que vous n'allez pas mettre en place vous, parce que vous n'êtes pas président, vous allez être dans votre tâche finale une activiste, mais vous vous mettez vraiment à la place de la personne qui dirige le pays, d'accord? Donc voilà, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas.